demander pardon si dans mon attitude, que ce soit dans le passé qui soit lointain ou pas, j'ai pu offenser ou dire quelque chose qui aurait peut-être pu heurter quelqu'un. Vraiment, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ça. Je pense que peut-être pour ceux qui sont sur WhatsApp, vous connaissez peut-être en partie la difficulté par laquelle dans ma famille on passe par rapport à mon frère qui a tenté en fait de se suicider. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je tiens vraiment à bénir le Seigneur parce qu'il est bon et le Seigneur fait toutes choses en son temps. Moi, j'ai accepté le Seigneur avec mon mari en juin 2015 et je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de ce que le Seigneur va faire, produire dans nos vies tant qu'en fait on n'a pas expérimenté vraiment ce que le Seigneur veut de nous. C'est pour ça que j'ai commencé par demander pardon parce que le Seigneur veut vraiment qu'on demande pardon si on a une attitude qui n'a pas été ce que lui voulait par rapport à notre conduite soi-même. Donc il y a 2 semaines de cela, mon frère a tenté de se donner la mort par diverses choses qu'il a fait et au final a bu de l'acide chlorhydrique. Et du coup, en faisant cet acte-là, en fait, ça fait déjà 4-5 ans qu'il était déjà dans cet état où c'était assez difficile pour chacun d'entre nous, dans la famille en tout cas, de pouvoir même rester dans la même pièce que lui. Jean-Paul me dit souvent que mon histoire s'apparente à celle de Moïse parce que, pour pas rentrer réellement dans les détails, c'est plus par rapport à Moïse, etc. Et je me suis jamais vraiment entendue avec lui. On n'a jamais eu cet amour fraternel que j'ai pu avoir avec mes autres parce qu'on est 5. Avec les autres, ça a toujours été un amour. On va me dire, oui, fais ça pour les autres. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, particulièrement, ça a toujours été beaucoup de tiraillements, beaucoup de non-amour en fait, tout simplement. Et quand j'ai accepté le Seigneur, en fait, j'ai eu beaucoup de choses en fait en lui. Et j'ai peut-être compris pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas peut-être à s'entendre comme ça. On était tellement tiraillés. En fait, réellement, je pense que vraiment, pour vraiment dire le sens du terme, on ne s'aimait pas. Vraiment, on ne s'aimait pas. Même quand j'ai accepté le Seigneur, une fois, je me souviens, le Seigneur c'était vraiment au début de ma conversion. Le Seigneur m'avait dit d'aller le voir, de lui parler du Seigneur. Donc j'étais partie, j'avais parlé du Seigneur. Et il me disait que pour lui, c'est comme ça qu'il devait agir. Et je lui ai dit, moi, le Jésus que je prie, il n'est pas un Dieu qui sépare. Au contraire, il est celui qui réconcilie. Et puis, il a fait des actes pour moi aujourd'hui. C'était vraiment pour moi ce qui était atroce, quoi. Pour moi, non, mais c'est pas possible. Comment il est? Non, moi, je ne veux plus. Je pouvais même voir son nom, parce qu'il s'appelle Fred. Je pouvais même voir, vous savez, quand vous regardez un film, ou même une pub, il y a écrit juste son prénom. La majorité, peut-être, elle est gâchée. Juste parce que j'ai vu son prénom. À tel point qu'en fait, j'ai mis foi. Moi, personnellement, il m'a rien fait. Physiquement, comme ça, il m'avait vraiment rien fait. C'est qu'en fait, tellement je portais de l'amour aux autres, aux 4 autres, et quand en fait, il les atteignait eux, c'est comme s'il m'atteignait moi. En fait, l'autre, quand il faisait des choses mauvaises à mes petites sœurs, à mon petit... en fait, c'est comme si je n'arrivais pas à... J'étais pas juste. J'écoutais, en fait, vraiment, la foi vient de ce qu'on entend. Donc j'écoutais et ça nourrissait en moi beaucoup d'amertume. Et c'est venu jusqu'à la haine. C'était venu vraiment jusqu'à la haine. Et après il a fait diverses choses, ça va être trop long. Et après...
le samedi en question, le vendredi en question, bon, ma soeur m'appelle, elle me dit voilà, il a fait ça, ça, ça. Ils l'ont emmené à l'hôpital de Corbeil. Après l'hôpital de Corbeil, ils l'ont envoyé directement en soins intensifs à l'hôpital de Saint-Louis, parce qu'en fait, c'est un service spécial pour tous les personnes qui prennent des toxiques. Donc en fait, ils sont vraiment spécialisés pour tous ceux qui ont bu des stocks, toutes ces choses-là que les gens ingèrent pour pouvoir se donner la mort. Et du coup, en entendant ça, le médecin nous avait dit que samedi, il ne dépassera pas jusqu'à 14h. Ils m'ont dit non, c'est pas possible, il ne se passera pas jusqu'à 14h. Et là, en fait, je me suis dit, mais s'il meurt, dans l'état où il est, le problème c'est, mais ça m'est venu furtivement, mais dans l'état où il est, il va aller, je savais de toute façon où il allait aller, mais je me suis dit, mais je vais pas demander pardon, parce qu'entre temps lui est venu me demander pardon. Il est venu me demander pardon en 2013, pardonne-moi Sandra de tout ce que je t'ai fait, etc. Et moi, on va dire, j'ai pas accepté son pardon, clairement. Je lui disais oui, c'est bon, je te pardonne. Mais en fait, je n'ai pas accepté parce que j'avais toujours ce ressenti-là où il faisait tellement de choses mauvaises. Il était tellement épris de... Il faisait tellement de... Je sais même pas comment l'expliquer, comment c'était... Et même quand on le voit, moi en tout cas quand je le voyais, je voyais qu'il faisait vraiment des choses mauvaises. Et du coup, après ça, quand je me suis dit, mais le problème c'est que si je lui demande pas pardon, moi-même, moi qui dis que je suis un enfant de Dieu, j'arrive même pas à pardonner. Après samedi, donc on est parti à l'hôpital, Patrick, je l'ai vu, il était, donc en fait... il était intubé, ventilé, donc il avait des tuyaux un peu partout. Du coup, moi, j'ai demandé, je me suis mis dans la salle d'attente, je suis allée le voir, et le fait de le voir comme ça, en fait, ça a été comme si on voit un corps inerte. On se dit, mais oh là là, tout ce qu'il a pu faire, cette personne-là, physiquement, mais en fait, il est vraiment, je me disais, mais vraiment, et je me suis mis à genoux, et je lui ai imposé les mains, et j'ai prié pour lui. J'ai dit au Seigneur vraiment, que ton nom vraiment soit glorifié dans sa vie. Tu dis dans ta parole que si nous imposons les mains aux malades, ils seront guéris. Seigneur, guéris-le. Guéris-le non pas parce que par rapport à moi, mais par rapport à ta miséricorde, et miséricorde pour lui. Et le Seigneur me dit que moi-même, je n'ai pas miséricorde, mais je viens quand même pour prier. J'impose les mains, je prie. Et le fait de le voir comme ça n'a pas fait encore cette chose-là que le Seigneur a fait par la suite. Et du coup, après, je vais... le dimanche, on repart le voir à l'hôpital. Et le lundi, Jean-Paul m'appelle, il me dit voilà, Sandra, j'ai appris et tout. Il voulait avoir un peu plus de détails pour prier. Et il me parle. Et après, je dis à Patrick m'appelle le soir, il me dit oui, voilà, Jean-Paul m'a appelé, il m'a dit que je devais beaucoup t'assister et tout. Mais moi, je lui ai dit que tu t'en foutais. Et je lui réponds pas. Le lendemain, je lui dis mais pourquoi t'as dit que je m'en foutais? Il m'a dit mais parce que tu t'en fous. Réellement, tu t'en moques? Je dis non, c'est pas que je m'en moque. Moi, je veux pas que cette situation m'enveloppe. C'est pas une histoire d'envelopper, Sandra. Ce que tu comprends pas, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas là pour savoir qu'est-ce qui va nous envelopper, qu'est-ce qui va pas nous envelopper. Nous, on est là pour faire la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole dans ça? Qu'est-ce que dit la parole? Et du coup, il commence à m'exhorter. Et vraiment, je vous dis réellement la vérité. Patrick, plusieurs fois, il m'a parlé. Mais on dirait que c'était ce jour-là où ça a germé. Il y avait déjà une graine. Mais en fait, que la fleur, vraiment, elle a éclos dans mon cœur. Et je me suis rendu compte de vraiment ma nature misérable, qui n'arrive pas à demander pardon, qui n'arrive pas à accepter le pardon, qui est là, qui prolifère, même des fois, même la personne te fait tellement de mal, tu dis non, mais Seigneur, il y a des gens qui sont bien, qui partent. Comment ça se fait que lui, il continue toujours à faire autant de mal? Comment ça se fait? Et en fait, j'en voulais pour des choses qui me regardent pas. Parce que le choix de nos parents, c'est eux qui ont fait ce choix-là. Si mes parents n'ont pas pu bien éduquer, entre guillemets, l'enfant, mais c'est pas mon problème à moi, en fait.
Moi, je dois toujours faire ce que le Seigneur me dit de faire. Et ce lundi-là, en tout cas, c'était très difficile. Après, quand le Seigneur vraiment a permis que je puisse comprendre ces choses-là, c'est comme si, en fait, j'avais reçu quand on se rend compte, en fait, de ce qu'on rentre en soi-même et on regarde que vraiment la manière dont on est, les choses qu'on prolifère dans notre cœur, elle n'est pas bonne. C'est là, je pense, qu'on reçoit réellement une vraie délivrance et qu'on se rend compte que non, c'est bon, j'ai perdu du temps. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Ça fait 4 ans que je suis avec toi. Ça fait 4 ans que je perds du temps. Et le Seigneur, là, commence à me parler en me disant que même lorsque je prie, même lorsque je jeûne, je fais du bruit, il ne m'entend pas. Il me dit qu'il ne m'entend pas. Il me dit qu'en fait, comment moi je peux demander, parce que le Seigneur me pardonne, je vais peut-être aller faire quelque chose, je dis, oh Seigneur, je demande, Seigneur, pardonne-moi. Mais moi-même, je n'arrive pas à pardonner. Il m'a dit, tu fais du bruit, tu jeûnes pour... En fait, c'est comme si tout ce que j'avais fait tout ça pour rien. Et là, vraiment, j'étais tellement pas bien. C'était une semaine vraiment qui a été très difficile. Mais au final, qui a été vraiment glorieuse pour le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a donné des directives. Et j'ai dit au Seigneur, bon, si c'est vraiment toi qui m'envoies là-bas, touche le cœur de mon mari, parce qu'il voulait qu'on parte tous ensemble, Patrick. Touche le cœur de mon mari, comme ça, c'est moi-même qui vais. Parce qu'il m'a dit, oui, il faut que tu ailles là-bas pour aller leur parler de comment j'ai changé ta vie. J'ai dit, mais je ne peux pas parler à tonton les tantines comme ça en salle d'attente. Il m'a dit, tu vas aller. Et maintenant, même lorsque, donc en fait, de lundi jusqu'à vendredi, j'étais en train de, Seigneur, si c'est toi, permets que. Seigneur, si c'est toi, permets que. Mais le Seigneur permettait aussi. Mercredi, Patrick m'a dit, non, on ira tous ensemble et tout. J'ai dit, ah Seigneur, si c'est vraiment toi, touche le cœur de Patrick. Jeudi, il rentre et me dit, non, finalement, tu vas aller toute seule. En plus, il fait 36 degrés pour les enfants. On va les laisser dans la voiture, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on faisait des tours. Il m'a dit, non, vas-y. J'ai dit, ah, mon Dieu, il va falloir que je le fasse. Parler. Il m'a dit, toutes les personnes qui seront dans la salle d'attente, tu vas te lever et tu vas parler de tout ce que j'ai fait dans ta vie. J'ai dit, mais je ne peux pas, Seigneur. Il y a les tontons, il y a les tantines, il y a ma mère, il y a mes cousins, il y a mes cousines. Et il m'a dit, tu vas demander pardon à tout le monde. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et en fait, j'essayais de répéter, j'essayais de me faire un discours. J'essayais de savoir, bon, bah ça, je vais dire ça à ce moment-là, ça, je vais dire ça à ce moment-là. Ça, Le Seigneur, il m'a dit, non, c'est comme dans le livre de Jérémie. Il ne savait pas parler, mais c'est moi qui ai mis les paroles à sa bouche. Et maintenant, réellement, de lundi jusqu'au jour où je devais faire la chose là, c'était très dur. Une lutte. Le malin qui vient te dire, ils vont te rire au nez. Toi, tu vas aller parler aux autres. Tu vois pas comment tu es. Tu vois plein de choses. Mais c'était une lutte. Le bien, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ce que ma chair me dit de faire? Ce que le Seigneur me dit de faire? Et du coup, après, donc, j'étais vraiment, en plus, gloire à Dieu, Patrick m'a accompagné dans ce jeûne et prière. Mais Patrick, je ne lui avais pas dit que le Seigneur m'avait dit ça. Parce que le Seigneur m'avait dit, c'est quand tu auras fait la chose que là, tu iras dire. Donc, même le samedi en question, il devait m'accompagner à la gare. Le Seigneur m'a dit de faire à manger, d'acheter à manger pour les soignants, de leur ramener, pour les remercier du travail qu'ils accomplissent, mais de faire à manger. Il m'a dit même, vraiment, il m'a donné le nombre. Tu feras 5 gâteaux. Tu ramèneras les gâteaux. Tu ramèneras ça. Tu ramèneras un couteau. Tu ramèneras une assiette. Pour qu'en fait, il me disait que lorsque les hommes, surtout les enfants qui sont les familles, nos familles qui ne sont pas converties, lorsqu'ils mangent, ils ont un cœur un peu plus disposé. Ils sont contents, ils ont mangé un petit peu. Donc j'avais fait les 5 gâteaux, je ramène et tout. Toute la journée de vendredi, c'était vraiment... Dès que même un gâteau ne fonctionnait pas, je dis Seigneur, ça veut dire que c'est toi qui m'as dit de ne pas partir. J'avais loupé un gâteau. J'ai loupé un gâteau. J'ai dit donc ça veut dire que c'est pas la volonté du Seigneur, ça veut dire que j'y vais pas. Comme j'ai loupé le gâteau là, ça veut dire que j'y vais pas. Et ben je refais un deuxième gâteau, j'y arrive. Le troisième, j'ai fait 5 gâteaux. Toute la journée en fait, j'ai fait que des gâteaux. J'ai fait les 5 gâteaux. J'arrive vendredi, j'arrive samedi matin. Patrick il était fatigué parce que comme il y avait la veillée.
Et il dormait. Je dis, ma Seigneur, je ne vais pas partir quand même avec... J'avais un gros sac. J'avais un sac pour les soignants et un sac où il n'y avait que les gâteaux, les viennoiseries. Le Seigneur m'a dit de ramener tout ça en fait. Je dis, mais c'est trop lourd. Donc ça veut dire, Seigneur, c'est pas toi qui veux que j'aille. Encore dans la réflexion. Non, le Seigneur me dit, prends le bus. Et puis c'est pas loin, tu prends le bus. Je prends le bus, je suis chargée, c'est lourd. Et ben j'ai pris le bus. J'ai pris le bus, j'ai marché jusqu'à la gare. J'arrive à la gare comme ça. Je monte dans le train, j'achète mon ticket. Et en arrivant dans le train, il y a une dame qui s'arrête, qui me dit, oh, il est midi. Il est midi 13. Je dis, oui, il est midi 13. Après, elle me dit, oh, mais c'est quand même bizarre. Moi, depuis 10 heures, normalement, je devais prendre le train de 10h37, mais là, j'ai pris le train de 11h37. Depuis 10 heures, regardez, madame, j'ai acheté mon train à 10h25. Je dis, ah, peut-être que vous êtes trompée. Elle était à côté de moi et tout. Après, elle me dit, oh là là, mais c'est pas possible, je suis en retard. Moi, il faut que j'aille acheter des midi 13. Vraiment, il est vraiment midi 13. Et du coup, après, elle me dit, après, elle me dit, oui, voilà, va faire le truc de son... Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Elle me raconte que voilà, ça fait pas longtemps qu'elle habite là-bas, elle a une entreprise avec son mari, voilà, que voilà, l'entreprise marche mieux là-bas parce qu'il y a moins de charges, etc. Et donc après moi, le Seigneur me dit, parle-lui de moi. Je dis, mais je connais. Je parle comment? Et du coup, je lui dis, ah d'accord, mais là vous allez faire le baptême, ah d'accord. Oui, je suis baptisée, je suis tous les isés. Baptisé, nananisé, nanana, je me souviens plus de ce qu'est une confirmation, nanana. Je dis, ah ok, d'accord. Ah, d'accord. Et vous savez, elle m'a dit, elle m'a même pas demandé, moi, et vous, j'ai dit, ah, moi je suis un enfant de Dieu, je me suis réconcilié avec mon Créateur. Elle me dit, ah bon, vous êtes réconcilié? Je dis, oui, parce que il est venu le temps où il faut se réconcilier avec son Créateur. C'est très important parce qu'on ne connaît pas notre demain. Et puis non, je commence à lui prêcher la parole de Dieu, mais simplement, je me souviens même plus de ce que j'ai dit réellement. Je me souviens plus et elle me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et je m'assois à côté d'elle. Et là, elle commence à me raconter ses problèmes avec sa soeur, etc., etc., etc. Je dis, tu sais, celui qui a la solution par-dessus tout, c'est le Seigneur. L'homme ne peut rien faire pour nous, mais la seule personne qui peut faire quelque chose pour nous, c'est uniquement le Seigneur. Donc si tu as un problème, donne ta vie à Jésus, le Seigneur va beaucoup t'aider. Le Seigneur va t'aider parce que il est celui qui réconcilie toutes choses. Il est celui qui fait toutes choses dans nos vies. J'ai dit, tu vois moi là, comme tu me vois. Avant, je ne pouvais pas venir te parler. Mais le Seigneur a fait grâce. Regarde, tu as raté ton... Elle m'a dit, je ne sais même pas pourquoi. Elle a dit, regarde mon train, je devais le prendre à 10h37. J'ai pris mon billet à 10h25. Mais je suis encore là avec toi. Elle m'a dit, ça c'est Dieu. Ça c'est que Dieu qui a fait ça. On arrive à la gare du Nord comme ça, elle me racontait et tout. Elle m'a dit, non, vraiment merci. C'est Dieu qui voulait que je te voie aujourd'hui. C'est Dieu qui voulait. J'ai dit, ah, gloire à Dieu et tout. Et on sort du train, elle me dit, on parle et tout. J'ai dit, ah, avant ça quand même, on va prier. Et puis je sors mon foulard, j'ai dit, ah, moi avant de prier, je mets mon foulard. Et on se retrouve à la gare du Nord devant plein. Mais je me demande comment j'ai pu faire un truc pareil parce que moi-même là, et on se donne la main, on commence à prier, tout le monde nous regarde, on commence à prier. Et maintenant, je pars, mais le cœur léger, quoi. Je pars, j'avance. Et le mercredi en question, avant le vendredi, je vais comme ça pour acheter des choses pour les enfants. Et il y a une dame qui était mal... Moi, je voulais prendre la place de la dame, et la dame, en fait, était mal garée. Et elle me klaxonne, elle me dit, non, je sors pas. Mais elle crie. Et maintenant, intérieurement, je dis, mais pourquoi elle me parle comme ça, celle-là? Mais je commence à proliférer des mauvaises choses sur elle, en sachant que même j'étais en jeune. Je me gare et le Seigneur me dit, va lui demander pardon. Je dis, mais pourquoi je vais lui demander pardon? J'ai rien fait. Va lui demander pardon. Et je me rends compte qu'effectivement, j'ai proliféré quelque chose dans mon cœur à cette dame. Je vais la voir. La dame, elle pensait que vraiment j'allais venir pour... et je lui dis, je toque. Elle a eu du mal à descendre. Je dis, madame, excusez-moi. Elle me dit, je dis, je voulais me garer à votre place, excusez-moi et tout. Mais c'est pour ça que je vous ai expliqué, madame. J'allais pas partir. J'ai dit, non, excusez-moi, pardonnez-moi parce que je pensais que vous alliez sortir. Ah non, je vais pas sortir. Je prends juste des tailles. Je dis, vraiment, madame, pardonnez-moi. J'avais pas compris. Et je pars. Et je sentais que le Seigneur vraiment était content. Et le vendredi, donc, j'attends ma soeur, on y va, on va à l'hôpital. Et maintenant, à l'hôpital, il y a mon oncle. Et à mon oncle aussi, il fallait que je lui demande pardon. Mon oncle me voit, il me dit, mais pourquoi t'es chargée comme ça, Sandra? Je dis, oh non, j'ai ramené des choses pour les soignants et je nous ai fait aussi des gâteaux pour pouvoir patienter, on mange des gâteaux et tout. Il me dit, il me regarde et me dit, ben dis donc,
Et je vais voir les soignants, je vois le médecin, je lui demande alors mon frère, etc. Après il me dit, il me raconte voilà, le devenir, etc. Moi je pose plus des questions médicales pour savoir, parce que je lui dis, maman, ma mère elle a vraiment peur de venir vous poser la question sur le devenir et tout. Et du coup, je sors, mais sans voir mon frère. Je sors. La peur encore de pouvoir faire ce que le Seigneur te dit de faire. Je ressors, et là je vois mon oncle, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Là, je vais le voir, je lui dis franchement, tonton, pardonne-moi. J'ai une mauvaise attitude envers toi, maman, pardonne-moi. Je reste un enfant. Je fais des choses qui sont pas bonnes, mais vraiment, pardonne-moi. Si j'ai fait des choses qui t'ont fait du mal, où j'ai dit des choses dans le passé qui t'ont fait du mal, pardonne-moi, vraiment, pardonne-moi. Et puis il me dit, c'est pas grave, moi je te pardonne, je sais que t'as pas fait ça dans un mauvais, t'as pas fait ça dans un mauvais sens, je sais que je te pardonne, tu restes notre enfant et tout. Après donc, après ça il vient, il mange une part de gâteau et tout, et entre temps j'avais vraiment l'échéance d'aller voir mon frère, quoi. Et donc je vais le voir, et je regarde, je dis ça va, il me dit oui. Et il arrive à parler parce qu'en fait on lui a mis une trachéo. Il me dit oui. Et là je lui tiens la main. Je suis pas quelqu'un de très... j'ai jamais aimé même qu'il me touche. J'ai jamais... Il n'y a pas eu... Et maintenant je prends la main et je lui dis Fred, tu sais que Jésus t'aime? Il me dit oui, je sais. Je veux accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il me dit oui, je veux. J'ai dit tu es fort, tu es quelqu'un de fort. J'ai dit tu es fort. Et maintenant je lui touche au niveau du visage et j'ai dit tu sais, pardonne-moi si même quand tu es venu me demander pardon, je sais que je t'ai pas pardonné, pardonne-moi. Il m'a dit oui, et lui-même après il m'a dit pardonne-moi. J'ai dit franchement ça va aller. Et du coup, comme il y avait la dame qui faisait la dialyse, parce que maintenant on s'y fait une dialyse, elle me dit de passer de l'autre côté, et maintenant il me dit oui, est-ce que Sandra tu peux appeler tonton Willy? J'ai dit, de qui tu parles? De tonton Willy. Il me dit oui, parce qu'en fait on a un oncle de la famille qui prie aussi. Il m'a dit oui, appelle-le pour qu'il puisse prier. J'ai dit pourquoi? T'es tourmenté? Mais il ne me répond pas. Mais avant ça, même avant que je lui donne la main, il ne me regardait pas dans les yeux. Je lui dis mais regarde-moi. Il me regarde, il fuyait son regard. Je dis regarde-moi, il fuyait son regard. Je dis Fred, regarde-moi, je te veux pas de mal. Moi je viens juste te parler de l'amour du Seigneur. Et c'est comme si en fait il y avait il commençait à bouger dans la... J'ai dit calme-toi, t'inquiète pas. Et il bougeait. Je dis Fred, calme-toi. Regarde-moi. Et du coup, moi je sors, je lui dis bon bah je vais voir mon oncle, je lui dis bon bah il m'a dit d'appeler tonton Willy, il veut prier. Mon oncle à qui j'ai demandé pardon, il m'a dit non, on va appeler le prêtre. Je dis non, moi il m'a pas dit le prêtre, il m'a dit il veut tonton Willy. Oh d'accord et tout, je vais en parler à ta maman. Maintenant on est là dans la salle d'attente. Il y avait vraiment beaucoup de gens dans la salle d'attente. Où j'étais assis, je me dis mais comment je vais commencer? Je vois il est 19h. Depuis 14h, 13h30 j'étais là. À savoir tantôt plutôt comment je vais faire. Et je me dis oh là là, Seigneur, comment je vais faire? Je vois il est 19h05, je dis mon train il est à 20h. Bon, je me lance. Je dis maman et papa, si je vous dérange déjà, je viens déjà vous demander pardon. Si même là, ce que je vais dire, ça va vous déranger. Moi, je viens vraiment pour vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Vous me connaissiez avant. Aujourd'hui, vous me connaissez. Peut-être qu'il y en a beaucoup, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Mais vraiment, je viens vraiment pour parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai dit, je sais qu'il y en a qu'on a beaucoup heurté. Parce que voilà, vous vouliez peut-être un grand mariage. Vous vouliez vraiment quelque chose de splendide pour nous. Mais nous, quand on a accepté le Seigneur, il fallait vraiment qu'on mette nos vies en règle. On ne pouvait plus vivre comme ça. Si vraiment on vous a heurté, si on vous a fait du mal par rapport à notre manière de faire rapidement le mariage et que ça ne soit pas quelque chose de festif dans une salle, etc. Et c'est vrai qu'on l'avait fait simplement, on avait fait vraiment juste un ordinatoire et puis voilà. Et je me dis, vraiment si on vous a heurté, vraiment pardonnez-nous. Nous, notre souci, c'était vraiment de mettre notre vie en règle.
Si vraiment on n'a pas fait tout ce que vous vouliez, la limousine, tout ça, vraiment pardonnez-nous. On a fait avec les moyens qu'on avait. Et nous, vraiment, on voulait mettre nos vies en règle par rapport à la foi qu'on avait. Et j'ai dit, voilà, moi, comment je viens vraiment témoigner, comment Jésus a changé ma vie. Moi, je me suis réconciliée avec mon Créateur. Mais aussi, comme je me suis réconciliée avec mon Créateur, il faut aussi que je me réconcilie avec vous. Donc vraiment, s'il y en a un ou une que j'ai heurté avant, maintenant même, il y avait une copine le matin, j'ai dit, même toi, Tantine, si même je te dérange là dans ce que je parle, vraiment pardonne-moi, je t'en prie, vraiment pardonne-moi. Après, je leur dis, bon, bah voilà, ce que le Seigneur a fait pour moi, comment il m'a changé, comment j'étais vide. J'ai dit, on n'est pas meilleur que Fred. Des fois, même, on a ces pensées-là parce que nos vies, elles sont trop difficiles. Mais peut-être qu'on ne va pas jusqu'à l'acte. Mais des fois, on a ces pensées-là où on se dit, notre vie est trop difficile, qu'est-ce qu'on fait là sur Terre? On n'est pas meilleur. Vraiment, réconcilions-nous avec notre Créateur. C'est vraiment très important pour nos vies. On ne connaît pas notre demain. On ne sait pas si... On ne sait pas. Et c'était impressionnant. Dans la salle d'attente, il n'y avait que moi qui parlais. À un moment, une tantine rentre. Et maintenant, je ressens du Seigneur que l'esprit de distraction continue à parler. Et je continue à parler. Je ne peux même pas vous dire vraiment ce que j'ai dit. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment parler du Seigneur. À un moment, la tantine s'arrête. Elle me dit, hé Sandra, tu fais du bruit. Tu sais pas qu'on est en soins intensifs ici. Je lui dis, ah, tantine. Je lui dis vraiment, pardonne-moi. Mais la parole de Dieu me dit qu'en toute occasion, il faut que je parle de ce que le Seigneur a fait pour moi. Elle repart. Je continue à parler du Seigneur. Elle revient. Sandra, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Je dis, ah, tantine, pardonne-moi. Mais la parole de Dieu me dit que, en toute occasion, il faut que je parle du Seigneur, de ce qu'il a fait pour ma vie. Il faut que je témoigne du Seigneur. Elle repart. Maintenant, quand j'ai fini, j'ai dit, ah, en tout cas, pardonnez-moi si j'ai pris votre temps. Voilà, moi, le message que j'avais vraiment à cœur de pouvoir témoigner de l'amour du Seigneur dans ma vie. Et je pense que le Seigneur, comme il aime tous ses enfants, vous aussi. Si ça a été possible pour moi, Sandra, ça sera aussi possible pour vous. Mais tant qu'ils étaient là, oh, il y en a même une qui m'a dit, tu sais, le jour où même on a vu Patrick, on était même choqués, on s'est dit, Sandra, elle a réussi à avoir quelqu'un. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, Sandra, si toi, elle a même dit devant tout le monde, elle a dit, si toi tu arrives à nous parler comme ça, parce que tu étais quelqu'un qui ne parlait pas, c'est que vraiment tu as accepté Jésus. Elle me dit ça en lingala, elle m'a dit vraiment, yo, vraiment, elle me parle vraiment en lingala, toi vraiment, tu as vraiment accepté Jésus. Et il y en a une tantine aussi, la copine à qui j'ai demandé pardon, elle m'a dit, et entre-temps, avant que la copine me parle, la dame revient encore. Mais toi, tu comprends pas ce que je te dis, hein? J'ai dit, mais tantine, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas, on est en soins intensifs. Chut, c'est pas le moment. J'ai dit, tantine, en toute occasion, je dois parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est ce qui a parlé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une catholique qui m'a arrêté à chaque fois comme ça. Après donc, l'autre dame, la copine de ma tante qui me dit, n'écoute pas ce qu'ils disent. Continue toujours à parler de Jésus aux gens. N'écoute pas les gens là qui parlent là, elle là qui est venue. Ne l'écoute pas, c'est bien parce que tu as continué à parler même quand elle était là. Ma tante qui prie part, elle m'a dit au revoir et tout. Elle est partie, elle est revenue, elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, Sandra, je suis vraiment très contente. Je ne pensais pas que ce jour-là allait arriver. Je suis vraiment contente pour toi. Continue. C'est vrai, même si c'est dur, continue. Elle m'a dit, regarde dans la famille dans laquelle on est. C'est difficile, mais continue, Sandra. Je t'encourage. Continue à parler du Seigneur. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi dans sa vie. Et puis la dame revient encore. Elle me dit, Sandra, tu arrêtes. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, pardon, tantine. Là, j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse tous. Moi, je dois aller prendre mon train. En tout cas, garder les gâteaux. J'ai partagé les gâteaux. Par contre, je vais prendre mon sac. Je vais prendre mon sac. Ah, Sandra, merci. Ah, ça, c'est le gâteau de Sandra. J'ai même demandé pardon à des cousins, des cousines. Pardonne-moi. Il m'a dit, c'est pas grave. T'es ma soeur, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, mais heureusement même que tu avais eu ce caractère-là parce que toi, ça t'a beaucoup aidé.
il me disait, ça t'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai dit, bon, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais aller prendre mon train. Je suis partie, il était 19h30 pour aller prendre mon train. J'ai même fallu le rater, mais par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Mais après ça, je me suis sentie tellement légère. Une légèreté que j'avais jamais eue depuis que j'ai accepté le Seigneur. C'est pour cela que vraiment, moi, je témoigne vraiment pour vous dire que si même on a offensé quelqu'un, en parole, en acte, n'ayons pas la difficulté d'aller demander pardon. Ce sont des obstacles à nos prières. Moi, j'ai vu vraiment, le Seigneur m'a dit, c'est des obstacles à tes prières. Tu pries, tu me fais du bruit. Je n'entends rien. Je n'entends strictement rien. Vraiment, si on a cette difficulté de demander pardon, allons au pied du Seigneur et vraiment, dis au Seigneur que non, on n'arrive pas. Mais Seigneur, toi, tu peux tout. Aide-nous. Aide-nous. Ce jour-là même, je racontais ça à Patrick. Patrick m'a dit, ah ouais. J'ai dit, non, mais je sais que Patrick... J'ai dit, après, il me dit, ah oui, Sandra, ah oui. Il était là, il me disait rien. J'ai dit, non, tes prières ont été exaucées. Après, il m'a dit, comment tu sais que je priais pour ça? J'ai dit, moi, je pense que oui. Le Seigneur m'a dit que tu priais pour ça. J'ai dit, tes prières ont été exaucées. Donc, continue toujours à prier et on verra la grandeur du Seigneur. Amen. Et du coup, quand j'étais tellement fatiguée. Et le lendemain, dimanche, j'ai dit à Patrick, mais j'avais une de ces fatigues. Il m'a dit, mais t'étais trop fatiguée. J'ai dit, mais en fait, j'ai lutté toutes ces années. J'ai lutté avec une fatigue qui s'était installée. Et là, dimanche, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi j'étais fatiguée comme ça? Il m'a dit, mais t'as lutté. J'ai lutté contre la chair et le sang. Mais maintenant, même lorsque je prie, même lorsque mes soeurs vont m'appeler pour me dire, oh, il a fait ça, salut. Seigneur, bénis-le. Bénis son entreprise. Seigneur, la bénédiction. Amen. Et le Seigneur me révèle que même si lui, il a peut-être intenté quelque chose contre moi-même, ou même il a pu intenter, même il n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'en fait, on dit que vraiment celui qui veille, il veille en vain. Celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est l'Éternel qui veille, c'est l'Éternel qui bâtit. Et même la peur que j'ai même pu avoir envers lui, parce que moi, je sentais vraiment qu'il me voulait du mal. Réellement, je le sentais. Mais le Seigneur me demande de bénir. Donc je bénis. Même lorsque maintenant je prie, et je me dis, mais ça a duré tellement de temps. J'ai été esclave de la haine. Et ça a duré tellement longtemps. Et là, maintenant, même lorsque je prie, j'ai la facilité de bénir. J'ai la facilité de bénir. Et on rend compte que vraiment, c'est vraiment spirituel. Si vraiment on a la difficulté, allons au pied du Seigneur. Seigneur, aide-moi à pouvoir demander pardon. Maintenant, je préfère toujours demander pardon. Maintenant, moi, ma devise, c'est demander pardon. Ah non, vraiment, parce que ce sont réels, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Je préfère demander pardon. Moi, je vais être déchargée. Je ne veux pas être devant le Seigneur, on va me dire, voilà, oh, toi, tu n'as pas... Non, moi, je veux demander seulement pardon. Et n'ayons pas la difficulté de demander pardon. Même à celui qui nous fait vraiment un mal, où on pense que ça, moi, je ne peux pas pardonner. Non. Et on voit que vraiment, Jésus guérit de tout. Moi, il m'a guéri vraiment de la haine. Maintenant, même quand je le vois, même quand je vais voir ma mère qui a pu des fois même poser des actions, on se dit non mais c'est pas possible ce qu'elle fait. Mais je la bénis. Je la bénis. Je suis vraiment légère. Non mais réellement, je sais pas si j'étais vraiment dans un fardeau. Mais le Seigneur vraiment est venu à ôter ce qu'il y avait sur mon dos parce qu'en fait j'ai fait sa volonté. Amen. Si on ne fait pas la volonté du Seigneur, il m'a dit, même les jeûnes que je fais, même lorsque je prie, ils ne m'entendent pas. Pour moi, ça a été très difficile d'entendre ça. Je me suis dit, mais ça fait quand même 4 ans. Ça fait quand même 4 ans que je prie, que le Seigneur ne m'entend pas. Mais c'est comme le Seigneur est derrière sa parole pour accomplir. Si on ne fait pas ce que le Seigneur nous dit de faire. Mais le Seigneur aussi m'a demandé de donner ce témoignage-là. Et aussi, il y avait une sœur en particulier à qui je devais le donner. devais le donner. Donc vraiment, si vous avez vraiment à cœur de prier pour ça, pour le pardon, priez aussi pour cette sœur-là qui a la difficulté aussi, parce qu'elle, ça fait déjà, moi c'est pas la même situation qu'elle, mais c'est aussi de la réconciliation.
Et elle, c'est vrai que quand je lui ai donné ce message, parce que je lui disais au Seigneur, mais comment je vais faire pour lui donner? Il m'a dit, non, tu lui diras, quand toi tu auras accompli la chose, pour lui montrer que c'est pas impossible. Et quand je lui ai dit, moi, elle m'a dit que le Seigneur lui avait jamais dit ça. Donc j'ai dit, ah, le Seigneur quand même fait. J'ai dit, mais le Seigneur n'a pas besoin de te dire. Le Seigneur a sa parole. On le lit tous les jours. Si tu as un problème avec ton frère, ne dépose pas ton offrande. Va te réconcilier. C'est simple. Mais on attend seulement que le Seigneur vienne nous dire, bon, Sandra, va là, va là, va là. Combien de fois il est passé à travers la bouche de mon mari? Combien de fois il est passé par divers beaucoup de bouches? Donc voilà moi le témoignage que j'avais à faire par la grâce. Wow. C'est un témoignage vraiment poignant et important. Très, très, très important pour la foi dans le Seigneur. Parce que notre salut même est basé sur le pardon. J'avais dit une fois à une sœur qui avait eu un problème avec un frère, et dans les échanges, je lui avais dit vraiment, ma sœur, tu es avancée dans le Seigneur, mais si tu ne pardonnes pas sincèrement, la porte des cieux te sont fermées. Elle a été choquée. C'est la vérité. C'est écrit littéralement dans la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, le Seigneur non plus ne vous pardonne pas. Donc nous pouvons venir avec des kilomètres de repentance devant le Seigneur, et tous ces kilomètres-là restent entiers. On repart avec les mêmes péchés que nous sommes venus confesser au Seigneur, parce qu'il ne peut pas pardonner si nous n'avons pas pardonné. La prière dans Matthieu 6 nous dit: pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est ça le vrai texte. Comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et dans le comme, il y a une comparaison. Donc en gros, on dit au Seigneur, fais comme je fais moi. Je me rappelle une fois, quand j'étais encore à l'Assemblée, on partageait une fois, on faisait une étude biblique, et on partageait sur le pardon, et il y a une sœur qui m'avait posé la question: frère Alain, bon, ok, on doit pardonner, mais est-ce que, ayant pardonné, on peut ne pas parler à la personne, mettre la personne de côté? Elle était très sincère, hein? Non, moi j'ai la conviction d'avoir pardonné, mais quand même cette personne-là, je ne veux plus lui parler. Et ce que le Seigneur m'avait permis de dire à cette sœur-là, c'est de ramener ça simplement par rapport au pardon que le Seigneur nous fait. Imagine un peu, ma sœur, que tu viens te repentir de tes péchés. Dieu te dit: ma fille, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Par contre, je ne te parle plus. Donc le Saint-Esprit ne te parle plus. En fait, instantanément, tu vas entrer dans tu retournes dans les ténèbres. Tout simplement. Si l'Esprit de Dieu dit que, ok, tu es pardonné, mais je ne te parle plus, en fait, tu retournes directement dans les ténèbres. Donc, imagine un peu si tu fais ça à quelqu'un. En fait, tu dis à Dieu de faire la même chose. Quand tu vas venir dire: pardonne-moi, Seigneur, en fait, comme je pardonne aussi, c'est de la même manière que Dieu va faire. Donc, méfie-toi de ce que tu es en train de dire. Le vrai pardon, c'est avec la restauration de la relation. Et c'est là où la guérison complète, même par rapport au pardon, arrive. C'est vraiment lorsqu'on restaure, comme tu as fait là, vraiment, c'est ça qui apporte la guérison. C'est-à-dire que quand tu vas au charbon comme ça pour aller affronter la pierre, là il y a des barrières et Satan tremble par rapport à ça. Parce que c'est là-dessus qu'il tire. Ah, j'ai pardonné, mais lui, il faut qu'il reste à distance là-bas. Donc, du coup, ça rumine toujours. Quand tu penses à la personne, on maudit la personne dans nos pensées. On n'a pas de bonnes pensées vis-à-vis de la personne parce que on n'est pas allé vers la personne pour parler avec la personne, pour restaurer la relation qui a été détruite. Et le fait d'avoir fait cette démarche-là vers la personne, ça casse vraiment tout ce que Satan aurait pu garder encore dans ton cœur par rapport à toutes ces personnes-là à qui il y avait
vis-à-vis de qui il y avait un travail de pardon à faire. C'est vraiment fondamental le témoignage que tu as partagé, c'est très très important. Très important pour l'Église. Sinon, en fait, on ne peut pas avoir de vie spirituelle. S'il y a des choses comme ça dans nos vies, et ça, en fait, c'est quand je dis c'est la base. Je me rappelle à l'assemblée où j'étais, quand on partageait sur le pardon, après vraiment les cœurs se sont libérés. Il y avait la femme du pasteur et sa sœur qui étaient diacres dans l'église. Ils ne se parlaient pas, ils avaient des problèmes. C'était terrible quand même. Mais pourtant, elles servent le Seigneur ensemble, la femme du pasteur et sa sœur. Elles se traversaient comme ça, mais on ne savait pas. Mais quand ça a commencé à sortir, elles étaient en pleurs. Que non, vraiment, qu'est-ce que nous servons là? On ne sert rien du tout. On ne peut pas être en train de servir comme ça, mais c'est chien et chat, alors que moi je suis la femme du pasteur, j'encadre, je sais pas, c'est le groupe de louanges, l'autre encadre de l'intercession même. C'est-à-dire il y a une qui dirigeait l'intercession là. Mais là, en fait, ça veut dire que les prières sont bloquées. Ça tape là, ça tombe. Ça tape là, ça tombe. Et c'est comme ça que Satan tient. Tu veux prier? Non, il n'y a pas de problème. Prie. Mais parce qu'il connaît les règles du royaume. Ces paroles-là qu'on néglige, il les connaît. Il connaît bien ces paroles. Il sait qu'il peut nous tenir par ça. Et on ne va pas pouvoir décoller spirituellement parce que, comme tu dis que tu as senti, c'est que ça pèse vraiment. C'est quelque chose qui pèse. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour nous. Ça, c'est un travail de fond qu'il a fait dans ta vie. C'est vraiment un travail de fond. Toi-même, tu vas voir comment ça va décoller. Parce que Satan, il ne te tient plus sur rien, c'est fini. Là, tu es sorti de la prison. La vraie prison. Tu as ouvert ton cœur, tu as libéré les prisonniers, tu as dit passez, sortez maintenant. Maintenant, c'est bon. Comme la prison est vide, toi-même, tu es libéré aussi en même temps. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est vraiment un témoignage de fils. Vraiment, quand elle est rentrée, j'ai béni le Seigneur. Amen. J'ai béni le Seigneur, j'étais vraiment dans la joie, je me disais waouh, c'est ça. Et j'étais content. Quand le sourire repart pas, je souris seulement seul. Je souris seulement seul. J'étais content. Ah, je comprenais pas. Je n'arrivais pas à remettre mon sourire en fait. Non, c'est ça, c'est ça. Le pardon, vraiment, ça libère. Ça libère. C'est un médicament. Ça libère. Parce que là, c'est comme si tu avais des personnes prisonnières dans ton cœur. Quand tu les vois, ta journée, quand on parle de lui, ta journée, il suffit simplement que tu vois quelqu'un à qui tu ne parles pas. Ta journée, elle est foutue. Ta journée, elle est foutue. Tout à fait. Parce qu'en fait, il te prend ta paix. Lorsque tu vois cette personne-là, il te prend ta paix. Tu vois, la paix que tu es censé avoir en Christ. Tu la perds dès que tu la vois cette personne-là. Et c'est là que tu vois que tu n'es pas vraiment en paix. En fait. Tant que tu n'as pas libéré ces personnes-là dans ton cœur, tu les retiens captifs. Alors que toi, le Seigneur est censé t'avoir affranchi. Et toi, tu veux revenir dans une prison dans laquelle tu as été délivré. Et c'est comme si tu retournes les choses que tu es censé avoir vomi. Parce que quand tu viens au Seigneur, tu as vomi, tu te repens de certaines choses. Tu vois? Mais maintenant, le Seigneur aussi te demande un travail. Tu as un travail à faire. Par exemple, si tu avais des personnes que tu avais offensées, ou bien tu sais que ta conscience te reproche quelque chose vis-à-vis d'une personne, tu dois logiquement aller voir cette personne. Tu viens de te demander pardon. Ça, c'est la suite logique. Et maintenant, quand tu ne le fais pas, là maintenant tu es conscient parce que maintenant le Saint-Esprit t'a ouvert l'esprit. Tu vois, le Saint-Esprit est venu dans ton esprit, donc ton esprit est régénéré. Donc tu sais ce que tu dois faire par rapport à ta marche. Donc lorsque tu ne le fais pas, tu vas prier. Le Seigneur reste oublié. Parce qu'il est derrière sa parole. Il n'est pas derrière tes propos, les propos insensés que tu vas dire. Seigneur, oui, tu vas prendre le temps dans le jeûne. C'est inutile parce qu'en fait, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. C'est ça, parce que le Seigneur veut que tu sois fidèle. Si dès lors tu arrives à pardonner, parce que pardon, ça a l'air petit comme ça, mais on a l'impression que ça nous enlève quelque chose. Or que quand tu le fais, tu te dis, mais en fait, tout ça pour ça. C'est des petites choses, tu vois. Donc, comment tu veux que le Seigneur te confie les grandes? C'est pour ça que j'étais vraiment très 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 content de ce week-end-là. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, waouh, c'est ça que, waouh. Pendant une heure, je l'ai félicité, je l'ai encouragé. C'est comme ça, il faut continuer comme ça. Il y a aussi d'autres personnes, ceux avec qui tu as encore des problèmes.
Et voilà, et puis elle, c'est ce qu'elle a continué à faire, donc c'est encourageant. Amen, amen, On voit que amen. le Seigneur il travaille comme ça, c'est Gloire à Dieu. bien. Amen. Bah, du coup, il s'est réveillé.